Bienvenue dans le live, on est bien entendu aux Sables d'Olonne où il fait... Les Sables d'Olonne sont à nouveau la capitale du Vendée Globe. Pour preuve, le PC Course s'est installé sur le village après 73 jours passés au pied de la tour Montparnasse à Paris. La première vacation en direct des Sables s'est donc déroulée ce mercredi midi pour le plus grand plaisir des Vendéens venus écouter les skippers. Je suis toute contente de revenir justement au Sable pour l'arrivée des marins et retrouver le PC Course que l'on suivait tous les midis sur le net. Là, les retrouver en direct, c'est très appréciable. J'étais disponible, donc moi j'en ai profité dès le premier jour. Je suis ravie et j'attends François Gabard avec impatience, à n'importe quelle heure. Avant l'arrivée du premier, les vacations se poursuivent et juste à côté, le village se prépare. Les équipes travaillent depuis le 3 janvier pour construire le site de 3500 mètres carrés. C'est un tiers du village départ. À J-2, il reste encore beaucoup à faire, car pour cette 7e édition, l'installation se veut bien plus qu'un simple espace d'accueil. C'est avant tout un village grand public, avec une partie pédagogique basée sur la course, bien sûr, une partie exposant, marchand, justement pour les visiteurs, et une partie restauration, bar, brasserie, animation également pour le plus grand public. C'est avant tout le village des Vendéens et des amoureux de la mer. Progressivement, le Vendée Globe retrouve donc les Sables d'Olonne. Les vacations débutées ce mercredi se poursuivront jusqu'à l'arrivée du dernier skipper. Le village, quant à lui, ouvrira officiellement ses portes ce vendredi et accueillera le public au moins jusqu'au 10 février. Il pourrait en effet rester en place selon les arrivées des skippers. Désormais, le décor est en place. Il attend son héros.